La TVA, c'était un impôt indirect. C'est un impôt que tu récupères, enfin, c'est un impôt indirect que tu récupères de ton client et que tu devras remettre à l'État plus tard. Toi aussi, on verra après, quand tu achètes ton gasoil, il y a aussi un impôt que la station d'essence récupère, te prend, que tu vas récupérer après si tu es une société, c'est-à-dire une personne morale. Et là, si dans le cas d'une mise à disposition, si tu fais une mise à disposition de 6 heures à 50 euros de l'heure, tu vas faire 300 euros TTC au bout de tes 6 heures. Tu vas diviser par 1,2 qui représente les 20% des TVA. Et à la fin, tu vas avoir pour 250 euros hors taxe que tu vas encaisser, hors TVA, que tu vas encaisser pour ta société. Donc, les 50 euros, tu devras les remettre, tu les récupères, tu les remets à l'État de façon pratique. Ben, à la fin, en fait, ce qui va se faire, c'est que entre ce que l'État a récupéré pour toi, je vais l'expliquer comme ça, entre ce que l'État a récupéré pour toi lorsque tu allais acheter du gasoil, tu allais faire l'entretien de ton véhicule, tu as acheté ton véhicule, et ce que tu as récupéré pour l'État, l'État va faire la différence. Et en général, si tu ne travailles pas à perte, tu vas devoir donner la différence. C'est toujours toi qui donnes la différence à l'État. Si c'est l'État qui te donne, ça veut dire que tu as travaillé, tu n'as pas eu de bénéfices, tu as travaillé un peu à perte, d'après mon expérience dans la vie pratique. Et l'autre point important que je voudrais expliquer par rapport à la TVA, c'est celui-là. Quand vous travaillez pour la plateforme, certaines plateformes comme Uber, par exemple, ils ne sont pas en France, ils ne payent pas la TVA en France, ça veut dire que c'est vous qui payez, vous payez votre TVA sur le chiffre d'affaires global. C'est-à-dire qu'avant la commission, vous payez votre TVA. C'est-à-dire que si vous faites à la fin de l'année 50 000 euros des chiffres d'affaires de Uber, avant que Uber prenne sa commission de 25%, vous allez devoir payer 10% de TVA sur ces transferts. Vous faites 50 000 euros, vous divisez par 1,1, enfin TVA de 10%, ça vous fait autour de 4 545 de TVA sur vos 50 000 euros à payer à l'État. Et c'est sur les 4 000, si vous ne faites que des applications, c'est sur les 4 000 là que si votre TVA que vous avez, vous devez récupérer est autour de 3 000 ou de 2 500, je dis n'importe quoi, l'État va faire la différence entre les 4 000 que vous lui devez et vos 3 000 à vous que vous devez récupérer suite aux charges liées à votre entreprise. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit souvent, oui, Uber nous vole, c'est une douille quelque part, oui, parce qu'on doit payer la TVA avant leur commission à eux. Et eux, ils ne payent pas de TVA sur la commission. Ça fait tabou, c'est vrai, mais bon, c'est la réglementation, c'est des lois. Chaque pays applique certaines lois par rapport à ça. Maintenant, à bon entendeur, bien sûr, je n'ai pas de commentaires par rapport à ça. Je veux juste que vous compreniez à quoi vous avez affaire à chaque course.